Début du match sur ce cours numéro 1 entre Grégoire Deschamps et le jeune singapourien Lim. Je pense qu'ils vont rentrer peu à peu dans un duel terrible, mais pour l'instant on s'observe, on cherche les longueurs. On va essayer de trouver où sont les failles de l'adversaire, comment on peut mettre en place nos forces. Je pense que Grégoire, on va essayer de s'appuyer sur ses attaques tranchantes. Il va pour ça essayer de mettre son adversaire en difficulté pour qu'il puisse lui relever des volants. Ok. Julien, j'ai fait. Il faudrait Gérald Guégaden. Gérald Guégaden. Tu demandes, c'est le président du comité 33, il est là. Je pense. Président du comité 33. Match sous tension entre Grégoire et le Singapourien. Ça se tient, c'est tout proche. Bonne représentation du jeu du Coréen qui arrive à décaler Grégoire sur l'avant du terrain. Et une fois que le jeu est relevé, ce match fort, notamment grâce à sa grande taille, dans le côté opposé, et là c'est un peu difficile de défendre. On accueille Gérald. Salut Gérald. Bonjour Guillaume. Gérald Guégaden, président du comité 33. Je vais venir, alors qu'on est en train de suivre le match sur le terrain numéro 1 de Grégoire Deschamps, police du pôle France relève. Je te fais venir pour qu'on discute un peu
comité 33, on t'a vu depuis le début du tournoi présent en tant que bénévole. Oui. Pour venir aider la Ligue dans cet énorme projet. Moi j'étais intéressé de t'entendre parler un peu de ton comité, comment il va, comment il fonctionne, c'est quoi vos gros projets, c'est quoi votre ligne directrice, où est-ce que vous allez, enfin voilà, un peu tout ça, si tu as envie de m'en parler quelques minutes. Mais écoute, avec plaisir. Donc nous, depuis 2 ans, nous sommes sur une restructuration du comité avec des changements de salariés, de bénévoles, voilà. Donc là, nous restructurons. Nous avons fait un travail assez important de bilan un petit peu sur le projet comité avec des salariés l'année dernière et des bénévoles qui ont porté ce projet. Donc cette année vont démarrer des actions en direction, donc avec des nouveaux personnels qui vont être embauchés pour travailler sur les projets, sur le projet comité. Donc des actions notamment en direction du haut niveau chez les jeunes, chez les plus jeunes, puisque nous l'idée c'est d'accompagner le mini-bad et les poussins vers un niveau plus important, puisque on sait très bien qu'au niveau du comité de Gironde, le niveau des jeunes a beaucoup baissé dans ces dernières années. Et donc voilà, donc ça c'est notre projet principal. Et ensuite nous avons des projets parallèles qui sont le développement de la commission féminine, donc tout le travail au niveau des jeunes filles et des femmes girondines, du handibad aussi, de handisport. Voilà, donc ça c'est nos projets principaux. Mais le projet numéro 1 vraiment c'est pour accompagner la Ligue dans sa politique de haut niveau aussi, c'est de travailler sur les premiers pas des badistes, après le club, mais qu'est-ce qu'on fait de ces petits jeunes qui percent, qui sont en mini-bad, poussin, comment on les détecte, comment on améliore leurs compétences et comment on les amène à un niveau très intéressant pour qu'après la Ligue puisse continuer le travail. Ok, très bien, en fait ça fait écho effectivement avec ce que j'ai entendu tout à l'heure au moment où tu es au niveau, en me disant que c'était une affaire de tous, de la Ligue, évidemment, des clubs. Et entre les clubs et la Ligue, il y a les comités qui doivent arriver à pouvoir rentrer dans cette philosophie générale et qu'ensemble, club, Ligue et comité, on arrive à travailler pour aller dans la bonne direction. Bon. On a discuté un peu avec Rémi de la philosophie quand même, c'est-à-dire Rémi qui va beaucoup œuvrer avec nous cette année, qui va nous apporter son savoir-faire sur le comité 33. Sur le comité 33, effectivement. Très bien. Et on discutait un peu de la philosophie en fait, est-ce que à trop vouloir en faire, on va pas user, et est-ce que notre volonté d'ajouter des entraînements, est-ce que ça va pas user un petit peu ces jeunes gens là, quoi. Ouais, ça c'est un peu le débat qui se crée. Ouais, effectivement, faut pas les écœurer du badminton, faut les amener vers le haut niveau tout en gardant l'esprit plaisir de ce sport. Donc je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit bon. Ok, très bien. Gérald, en dehors de ta place de bénévole comme président du comité 33, d'ailleurs ça fait combien de temps que tu es au comité 33 comme président? Alors président ça fait 2 ans. 2 ans. Mais au bureau du comité 33 ça fait 6 ans. 6 ans, d'accord. Et en dehors de ça, toi, ton boulot, c'est quoi? Alors moi je travaille dans le sport, je suis salarié d'une maison de quartier de Bordeaux qui a beaucoup de sections sportives, dont une section badminton qui a 250 licenciés et qui a une équipe en National 2, voilà, qui s'appelle Chanteclair, Bordeaux. Donc moi mes missions elles sont sur le sport en général, mais je suis quand même responsable technique du club de Chanteclair, sur le suivi des jeunes, alors je m'occupe très peu du haut niveau, hormis l'accueil des journées nationales que je gère. Mais je suis sur l'école de bad et le tout venant, tous les créneaux, le développement
du club. 250 adhérents, ça commence à parler, c'est un bon gros club quand même. Oui, c'est un bon gros club qui s'est bien développé. On a beaucoup de créneaux sur Bordeaux Nord et on a toujours tourné aux alentours de 160, 170, mais une nouvelle équipe s'est formée et depuis, on a beaucoup plus de seniors, on avait beaucoup de jeunes et beaucoup de vétérans. Maintenant, on a beaucoup de seniors qui font aussi de la compétition de D à nationaux et du coup, ça nous permet d'attirer d'autres compétiteurs. Voilà, le niveau attire le niveau et voilà. Donc il faut garder la convivialité, mais il faut aussi avoir des équipes compétitrices pour pouvoir attirer du monde. Et le projet global de cette section badminton à Chanteclair, c'est accueillir un maximum pour la découverte, c'est le haut niveau, c'est un mélange. Ouais, on est vraiment sur un mélange, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une culture pendant des années de jeunes, école de jeunes, et après des vétérans, beaucoup de vétérans. Et maintenant, on est vraiment sur un mélange, c'est-à-dire qu'on arrive, et ça c'est un peu la fierté qu'on a, à avoir des jeunes qu'on a formés au club, comme Raïm Beharbi ou Adel Hamek, qui étaient justement sur ce tournoi, sur les futures séries, qui ont été formés au club et qui font partie de l'équipe nationale et qui perpétuent l'esprit, avec des jeunes aussi, Charlotte Moreau, etc., qui ont été formés au club. Mais à côté de ça, on a des super temps conviviaux, on fait des sorties kayak, on fait des soirées, on fait des choses, et du coup tout ça se mélange et il n'y a vraiment aucune scission dans le club. C'est-à-dire qu'on vient à un entraînement de Chanteclair en jeu libre par exemple, on peut voir un et un comme Raïm ou Adel jouer à côté de P ou de D du club. Voilà, il y a vraiment c'est un peu la culture d'avoir tout le monde qui se mélange et pas de session comme il peut y avoir beaucoup dans des gros clubs de Bordeaux ou autres. Ok. Bien dans ses routines, ses habitudes. Lui, par contre, il veut conclure assez vite. Ce qui fait la force de Grégoire habituellement, c'est ses attaques hyper tranchantes du fond du court. Et d'habitude, il est un joueur anglais, un joueur vétéran, 66 ans, qui nous a remercié vraiment grandement de l'organisation, qui était très très content et qui a dit qu'il allait nous faire de la pub sur Facebook, etc. parce qu'il trouvait que l'organisation de ce tournoi était vraiment parfaite. Mais tant mieux. Voilà. Tant mieux. C'est bien qu'on le dise. Ouais, tant mieux, c'est cool. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un tournoi de cette envergure? Parce que bon, la Ligue est organisatrice, effectivement, mais la Ligue fait ce tournoi on est à Pessac, là, superbe salle mise à la disposition par la ville de Pessac, avec une implication énorme du club local. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quand le volant est bien, là ça pardonne pas. Lâche. Ça part direct, ça part fort, ça part droit, il n'y a même pas le temps de mettre la raquette. Toi, tu penses que ça peut apporter beaucoup là sur la Gironde? On voit que la tribune s'est un petit peu remplie cet après-midi. Ouais. Alors moi je pense que voilà, il faut persévérer parce qu'en fait c'est pas en one shot qu'on peut fidéliser des gens, etc. Mais avec la com, avec tout ce qui est fait au niveau vidéo et voilà, ça va se remplir. C'est vrai qu'effectivement moi je suis un peu déçu personnellement, à titre personnel du manque de public parce que c'est quand même un gros événement et que sur Bordeaux on a quand même un potentiel de gens intéressés par le badminton assez énorme. Mais Rome s'est pas fait un an et du coup je pense qu'il faut que ça rentre dans les mœurs, que les gens soient un rendez-vous régulier et qu'ils s'habituent à ce rendez-vous. Voilà, exactement. Alors c'est vrai qu'un rendez-vous fin août, tout le monde rentre, reprend, voilà, c'est peut-être pas le mieux placé pour fidéliser des gens, c'est un peu encore dans les vacances d'été, mais ça peut ça va prendre sa place et c'est important d'avoir du niveau comme ça en Gironde, enfin en Nouvelle-Aquitaine et notamment en Gironde. On a déjà abordé ça rapidement avec le président, mais il est passé il n'y a pas longtemps tout à l'heure, on a abordé cette possibilité de dates différentes parce que on sait très bien, alors vous à Chanteclair, vous avez du coup une grosse école de bad. Ouais. On sait très bien que si on faisait ça peut-être pendant les vacances de la Toussaint ou pendant les vacances d'avril, on pourrait créer des choses avec nos écoles de bad, quoi. Alors que là, aucun club n'a repris, seuls
les joueurs en structure aujourd'hui reprennent au début du mois d'août. Mais nous, le quotidien de nos clubs, c'est une reprise au mois de septembre. C'est rarement avant. Donc arriver à mettre en place et structurer quelque chose à ce moment-là, c'est peut-être un peu compliqué. Et si on veut que ce futur series soit fasse office d'exemple d'un peu de haut niveau pour aller dans le haut niveau dont tu parlais tout à l'heure, peut-être qu'une autre date serait plus judicieuse. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Alors moi je suis complètement d'accord. Alors, pour l'exemple de Chanteclair, c'est vrai qu'on essaye à chaque fois qu'il y a des événements. On l'a fait pour les championnats de France à Razac. C'était à Razac, je dis pas de bêtises. Ouais. Enfin, c'était à Boulazac. À Boulazac, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'avais un doute. Le championnat de France à Boulazac, on a monté un événement. D'autres clubs l'ont fait, plein de clubs l'ont fait, un événement avec les jeunes de l'école de Bade, mais aussi des adultes compétiteurs. On est venu avec des minibus, on a payé les repas des gens. Enfin voilà, pour faire un événement club, mais aussi faire voir du haut niveau. Et comme c'était bien placé dans l'année, on a eu beaucoup de réponses positives. Et là, on l'a tenté aussi, on a diffusé, on a dit si les gens... Voilà, et on n'a pas eu... Alors, l'école de badminton, on n'a pas pu les solliciter, et les mêmes... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus si c'était un autre moment ? Parce que c'est peut-être positif. Moi, je connais pas trop les calendriers des joueurs singapouriens, de Taipei, du Vietnam ou de Thaïlande qui sont là parce qu'ils sont là en forte délégation. Oui, c'est peut-être une date qui est quand même plus facile. Les calendriers ne sont pas encore trop chargés peut-être pour ces sportifs, effectivement. Ben voilà. J'ai l'impression que le score est... Ouais. Ah non, c'est ça, 7-6. Ouais. Grégoire est rentré. Voilà. On sent une petite baisse de régime peut-être physique là. Il commence à montrer des signes un petit peu de fatigue. Il s'est un peu étiré en se baissant tout à l'heure. Les jambes ont l'air un peu lourdes. Voilà. Il va prendre du temps à essuyer ses 2 gouttes de sueur au fond du terrain. Effectivement. On va rentrer dans un petit combat tactique là. Là c'est dans la tête que ça va se jouer. Allez Grégoire, allez. Sois précis, prends le temps. Ouais, pas de précipitation, il faut rester sur sa tactique et pas se laisser griser. Capacité à super bien placer le volant au filet quand même, c'est un garde pour rien. C'est toujours très proche. Il n'hésite pas à répondre aux défis. Voilà, tout de suite. Il ne réfléchit pas. Pourtant, il est précis. Voilà ce qui fait la force de Greg. Très beau point. Ça va vite vers l'avant. Même si c'est long, je pense que Grégoire il doit s'appuyer sur le coup d'avant. Je joue une fois ou deux au filet, hop, je renvoie au fond, et je ramène au filet, et je renvoie au fond, et c'est là qu'il souffre le jeune singapourien. Allez, 18. Ça serait bien d'aller à la pause avec 3 points d'avance, ça serait quand même bien. Ouais. Dans la tête, ça va être important. Oh là, gêné par la lumière, il n'a pas pu s'élever. Ouais. Et ça, Greg le fait parfaitement au fond du coup.
Et on est de retour sur ce terrain numéro 1. Avec dans ce deuxième set où Grégoire Deschamps mène 11-9, 11-10 maintenant. Le Singapourien n'avait pas forcément envie de se laisser distancer. Il avait 3 points de retard à la pause, il n'avait pas forcément envie de se laisser distancer. Il accélère de nouveau. Allez Greg, bien joué ça. On trouve de la longueur, on le met en difficulté, c'est très bien. Allez Grégouz. « 12-10. » C'est pas grave ça, c'est pas grave. Et j'accueille Pedro Van Est. Salut Pedrito. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Ouais, ça va. Tu tiens le coup? Ouais, ça va. Et toi? On passe des bons moments. Hein. T'étais pas à la sieste là? Ah bah... Non, j'ai loupé mon avion donc de Pessac, donc pour venir jusqu'à la salle. Donc, pourtant je suis pas très loin, je suis à 900 mètres, donc mais... Ouais. Voilà. C'était à la sieste quoi. Tout à fait. Tout à fait. Non mais c'est bien, non mais c'est bien. J'avoue. Non mais faut bien. Faut bien. Comment ça se passe? Bah écoute, on est avec... c'est ça, allez Grégoire, allez. On est avec Grégoire qui a perdu le premier set, qui menait de 3 points à 11 et qui là s'est fait remonter. C'est... Ouais, 13-12. 13-12. Il joue mieux que dans le premier set. Qui tient bien quoi. Ouais, il joue mieux, il est présent. Il va falloir qu'il soit solide là parce qu'il a un set de retard, donc il faut absolument gagner ce set là. L'autre le sait, il a un peu plus la main, mais il est très précis au filet. Ouais, et puis alors là... Ouais, il laisse pas passer des occasions pour finir le point. Là ça va vite quoi. Alors Pedro, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ben... On est le partenaire de la Ligue, donc... Mais c'est ça, sport voilà, article. Il y a des panneaux là, Ils sont sur les t-shirts. Oh. On est partout cette année, mais on est très content d'être là parce que voilà, c'est quand même le premier tournoi international qui se fait à Bordeaux. Donc c'est Senior, tout à fait, excusez-moi, qui fait partie quand même pour le ranking mondial international. Donc c'est pas rien, c'est un début. C'est un bon début pour un premier tournoi, donc ça reste naturellement à s'améliorer, mais voilà, c'est normal. Hein. On n'accueille pas des grands tournois comme ça. En plus, une année avant l'année olympique qui va bientôt arriver, hein, donc pour les qualifications. Donc c'est vraiment, moi je crois que c'est vraiment un tournoi qui se fait au bon moment pour avoir un super beau tableau l'année prochaine. Eh bien, alors tu vois, c'est marrant parce que finalement chacun son point de vue. Gérald qui était là avant, on a eu Guillaume Gardère ce matin qui disait « Oh, moi je pense que c'est la bonne période, fin du mois d'août ». Gérald disait nous peut-être que ça serait un peu mieux à un autre moment, et puis toi tu dis c'est pas mal ici. Bon, voilà. Non, quand je parle de la période, je parle de l'année, je parle pas du mois. D'accord, ok. Je le ferai peut-être pas dans le mois d'août parce que c'est le début de saison pour tout le monde. Je le ferai peut-être quelques mois plus tard, voilà, mais pas au début de saison. Début de saison pour les Français en tout cas. Oui, voilà, tout à fait. Parce qu'on sait pas trop, enfin moi je connais pas le calendrier asiatique. L'asiatique s'arrête pas, hein, la preuve. Grégoire qui vient de jouer là, il vient de retour d'un stage, donc je sais plus si c'était l'Indonésie ou le Vietnam. Donc il a été un mois là-bas dans un très gros centre et ils n'arrêtent pas, hein, c'est nuit et jour là-bas, hein, ils ont tant de joueurs, donc il y a une continuité de tous les jours des vacances. Le mot vacances, ils ne connaissent pas. Et toi, quand tu étais représentant de la Belgique aux Jeux Olympiques, c'était quelle année d'ailleurs? C'était 2012, non? Non.
Oh là là, là, Pardon. ça commence très très mal. Je suis désolé au public, je vais devoir 92 Barcelone. Barcelone, c'est pas 96. Tu me Ah, fais 96 Atlanta. Voilà, tout à fait. Non, mais tu me fais douter maintenant, Guillaume. C'est pas grave, c'était les Jeux Olympiques donc à Barcelone. Eh bien c'est 92. Où j'étais sélectionné, mais j'ai un doute maintenant. Tu vois, Non, ça 92. devient si vieux maintenant. 92 Barcelone, 96 Atlanta, 2000 Sydney, Et 2004 Athènes, 2008 Pékin, mon Dieu. 2012. Nous avons affaire à un encyclopédie là. C'est incroyable, il connaît tout. Non, pas tout. Non, j'ai bien fait les. Voilà, donc j'étais bien sélectionné pour les. Je connais pas le nom de ce muscle-là. Moi non plus, c'est pour ça que tu es là, c'est bien. Celui-là, je connais. C'est celui qui permet de plier comme ça. C'est le. Ah là 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 là. C'est le biceps. Je voulais pas venir pour faire cette interview, mais je suis quand même venu. Je savais que ça allait mal se passer. Mais allez, on va quand même passer Donc dis-moi, comment tu te préparais toi quand ces années-là où tu étais au taquet sur les jeux Pour être honnête, la Belgique, c'était pas un pays du badminton, hein, donc Ouais. c'était très compliqué de s'entraîner tout le temps au pays, même si j'avais un entraîneur et tout qui était prévu pour pouvoir m'entraîner 2-3 fois par jour, donc, parce qu'on faisait quand même du 6 heures par jour avec muscu, et tous les entraînements spécifiques adaptés, salle, extérieur, tout ce qu'il faut, quoi, hein. Donc, mais à un certain moment ça va plus parce qu'il n'y a plus de niveau, il n'y a pas de joueurs pour jouer contre toi d'un certain niveau. Donc après j'ai commencé à aller aux Pays-Bas où l'école du badminton quand même avec tous les étrangers était beaucoup plus forte, hein. Donc j'ai commencé là et après pour finir j'étais allé habiter au Danemark où j'ai eu la chance de m'entraîner quand même avec des... par exemple un Henri Larsson qui était champion olympique ou un Peter Rasmussen qui a été champion du monde aussi à Glasgow. J'ai eu cette chance-là, hein. Donc de bouger beaucoup et c'est le seul moyen pour moi de pouvoir continuer, de progresser. Voilà. Je ne pouvais pas rester dans mon pays. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui, c'est le passé. Tu étais un grand joueur de la Belgique. Attendez, je vais prendre un petit mouchoir. Non, mais un joueur qui va au jeu, c'est exceptionnel, quoi. Ça reste. Il y a combien de sportifs qui ont rêvé de ça, donc c'est beau, quoi. Et aujourd'hui, c'est sport article. C'est sport article. Donc on a un petit magasin qui est spécialisé. Petit magasin, on est quand même le 3e en France de vente de matériel de spécifié vraiment dans le badminton, hein. Donc on est très content. Après on a avec plein de clubs avec qui on travaille. On s'est vraiment spécialisé dans la vente de badminton, même si on fait quelques autres raquettes de tennis, de paddle, de squash. Mais voilà, donc ça a commencé. Maintenant, ça fait 15 ans. Au début, j'habitais à Toulouse où je donnais beaucoup d'entraînement à la Ligue, au CODEP, à plein de clubs. En même temps, ça m'a donné le temps de pouvoir progresser avec le magasin. Et donc, une fois que mon fils a été né, je me suis consacré totalement avec ma femme qui est donc la gérante du magasin. Moi, je suis simple employé, Guillaume. Non, mais c'est bien, Pedro. Voilà, donc, je pense qu'à un moment, il faut qu'on sache rester à notre place et nous aime. Voilà, tout à fait. Voilà. Enfin, quelqu'un qui l'a compris. Ouais, non, mais moi, c'est pareil. Moi, j'ai délégué la gestion de la maison à Julie. Merde. Donc voilà. Eh bien, Crotte, allez, on revient discuter. C'est la fin du match. On va parler un petit peu de cette fin de match, malheureusement, sur une défaite de Grégoire.